album, ce qui est pas forcément. D'accord. Ah ouais, vaut mieux enregistrer, c'est mieux. Ouais, donc Oui, oui. on a travaillé sur un Désolée, album. oui, j'avais cru avoir appuyé, puis vaut mieux s'en rendre compte maintenant. Donc je disais, on a vraiment travaillé directement sur un vrai album, ce qui est pas le cas forcément de tous les groupes. Les groupes, ils commencent par faire quelques titres, faire des EP, puis après ils se lancent dans le bain du vrai album en reprenant Mmh. des titres ou pas, des EP. Nous, directement, on est parti sur un album parce qu'on avait le temps, du fait du confinement, quoi. Donc j'ai commencé à travailler chez moi dans mon studio, puis après j'ai envoyé des morceaux aux autres. À l'époque, Laurent était pas encore dans le groupe, Mo non plus, Oui, Mo est arrivé. Et donc, du coup, bah, la partie instrumentale, elle s'est faite comme ça, en proposant aux autres un petit peu une trame de hard rock un peu traditionnel, un peu moderne. Enfin, à l'époque, on se cherchait quand même pas mal, quoi. d'accord. Oui, c'était le temps de se mettre en place Ouais, tout à fait. et donc c'était, non, Apocalypse. Oui, Apocalypse, ouais. Donc, on a Voilà. travaillé en 2020. On a commencé à faire l'ébauche des morceaux. À l'époque, on avait un chanteur différent. Donc, les premiers morceaux qu'on a répétés juste après le confinement, c'était avec un autre chanteur, donc avec d'autres Mmh. paroles, mais déjà en français. Puis après, ce chanteur est devenu notre photographe. Donc, c'est un peu compliqué, mais c'est un peu ça. Donc la personne qui nous fait toutes les photos, c'est notre ancien chanteur. Et puis c'est D'accord, Laurent qu'on a contacté aussitôt, bah, dès qu'on s'était mis d'accord pour poursuivre l'aventure avec un autre chanteur, bah, on a contacté Laurent tout de suite, qui a accepté. Et puis Laurent a travaillé directement sur ses paroles, sur ses concepts. Et on a enregistré dans la foulée tous ensemble l'album Apocalypse. Et puis il est sorti en 2022. d'accord et vous aviez déjà l'idée de celui qui sort actuellement là ou c'est une continuité dans le thème, Bah, où il y a eu une l'idée, évolution? alors l'idée, si tu veux, elle est venue assez rapidement, l'album Dystopie. C'est que, en regardant la pochette du premier album, si tu veux, tu vois ce gamin avec le monde verdoyant sous cloche. On Mmh. s'est dit: «Mais comment ce gamin, il en est arrivé à être obligé de protéger son monde un petit peu d'un monde dystopique, quoi?» Et puis de fil en aiguille, bah, le monde dystopique, on s'est dit qu'on allait faire un album complet sur les dystopies, où on allait pouvoir exprimer vachement plus notre côté moderne, parce que la plupart d'entre nous, on Oui. écoute beaucoup de groupes modernes. On n'écoute pas tous que des groupes des années 80, même si on en écoute, hein. Et je sais que Max, et qu'on voit pas trop, qui est là à la droite, écoute pas mal de métal moderne, même presque que du métal moderne. Hein, écoute beaucoup, beaucoup ça. Et puis on a une base. C'est Christophe qui écoute presque les morceaux un peu plus old school et encore Oui, un si, peu si. plus. Mo est un peu plus pop dans ses pop rock, rock, pop, Punk punk, rock, rock, voilà, dans ses inspirations. Et Laurent, enfin, je schématise hein, parce qu'on écoute, on est vachement plus varié que ça. Hein. Laurent, c'est plutôt tout ce qui est heavy metal, Judas et des groupes modernes D'accord. Bah, naturellement. Donc, en fait, le deuxième album, ça a permis vraiment d'intégrer les influences des uns des autres pour proposer quelque chose de plus personnel. Quoi. oui, et peut-être plus diversifié aussi, comme ça Ouais, tout à fait. Mais on essaye de mettre l'accent parce que bon, on sait très bien qu'il y a énormément de disques qui sont sortis et d'excellents disques. oui, Donc l'objectif, c'est d'essayer de ne pas faire comme tout le monde parce qu'ils le font déjà très bien. Donc on essaye de faire des choses un peu plus personnelles. Donc ça a l'air de nous donner raison pour l'instant vu les chroniques. Mais voilà, l'objectif c'est ça, c'est de gagner en maturité et en personnalité. d'accord et vous avez aussi, fait pas mal de dates entre les Ouais, 2. oui. Vous avez fait Bah donc, on avec, a fait, Sidi Larsen, Black on a fait Bomba, pas mal de, Black Bong et on a fait pas mal de dates locales, puisque comme on est un groupe assez récent, bah, le but aussi c'est d'avoir une fanbase déjà au niveau régional. Donc ça, on l'a, on pense, assez bien réussi. On a fait des festivals qui ont ramené beaucoup de monde. mmh, Et on a fait des premières parties de groupes nationaux qui venaient en concert dans notre région. On a eu l'occasion de faire la première partie de Sidi Larsen, Black Bomba, donc qui sont des groupes qui tournent vraiment dans toute la France. oui, Et là, le but de ce deuxième album, c'est de s'exporter. Donc là, on a une date en Alsace la semaine prochaine. Et puis on va ratisser large dans toute la France et dans les pays limitrophes, justement parce qu'on voit que ça plaît, que la fanbase elle grossit et puis qu'elle s'étend au-delà des frontières régionales, quoi. d'accord et donc sur cet album, vous avez fonctionné un peu comme le premier pour la conception ou vous avez du là, il y a plus de confinement, il y a plus de pu vous voir plus? Ouais, bah, en fait, on continue à répéter parce qu'en fait, l'album, il a été composé alors qu'on continuait les concerts. On s'est pas arrêté de tourner. Bon, on ne tourne pas non plus énormément comme certains Oui, groupes qui ont des dates.
etc. Donc nous, ça nous a permis de pouvoir continuer à assurer des concerts et puis à travailler Mhm. tranquillement sur un album, mais on a fonctionné exactement de la même manière, à savoir je compose les morceaux, je soumets aux autres, et puis après avec Laurent, on travaille sur le chant. Laurent travaille ses textes, et puis après on se voit chez moi, et puis voilà, tout se finalise à la maison, parce que bon, j'ai la chance d'avoir un petit studio, donc ça permet aussi d'être indépendant et puis de pouvoir faire ça quand on veut, sans être obligé de bloquer des jours des uns et des autres. Chacun fait à son rythme. Donc c'est D'accord. peut-être ça aussi une défense de l'album. D'accord. Et alors, si on revient sur cette dystopie, euh, pour vous, c'est quelque chose lié au thème global actuel ou c'est plus de l'introspection, c'est plus... Bah, on est dans un monde qui est en constante évolution et qui Mm. se modernise sans cesse. Sauf que, Nico l'a très bien dit lors des nombreuses interviews là, qu'on a eues à la sortie de l'album, c'est que normalement, dans notre monde, on devrait vivre heureux et avec tout le progrès technologique, avoir que des choses positives Mm. dans nos vies. Et on se rend compte que malgré les progrès technologiques, les réseaux sociaux qui sont censés rapprocher les gens, et ben, tout le monde, enfin, chacun a jamais été aussi individualiste et refermé sur lui-même. Donc, on se rend compte en fait que ce monde moderne n'est pas ce qui devrait être. Et puis que bah, la technologie, plutôt que de favoriser les choses, elle les détériore. Et donc, on est en fait dans une société qui n'est malheureusement pas une utopie et donc qui est une dystopie. C'est-à-dire que on a tout pour être heureux, mais tout part de travers du fait notamment bah, de la nature humaine hein, qui a l'air d'être faite justement pour que les choses ne se passent jamais comme il faut. Et puis nos pouvoirs publics aussi, les politiques, qui font tout pour que les gens se divisent à la base, pour pouvoir, Mm. comme on dit, diviser pour mieux régner, ça marche très très bien ça. Donc après, on n'est pas militant hein, on n'est pas du genre, enfin, on n'est pas des dépressifs qui disons tout va mal, Mm. c'est nul la vie, on veut tous mourir. Ah, le but, c'est vraiment, Non, ça, c'est vrai. le but, c'est vraiment de se faire observateur d'une société, de faire réfléchir un petit peu les personnes sur ce qu'elles pourraient faire de bien dans leur vie et de pointer bah, des choses qui parfois sont un petit peu étonnantes. Après, on raconte aussi des histoires, hein, c'est-à-dire que l'album, il est pas à 100% engagé. C'est-à-dire qu'on fait aussi, on raconte aussi des histoires, on fait des biopics sur des livres anciens qui ont été écrits, bah, notamment Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Mm. On parle aussi enfin, des pseudo écologistes qui font tout bien, mais qui roulent en Porsche Cayenne et qui consomment des dizaines de litres au 100, mais par contre, ils sont exempts de tout reproche. Euh, voilà, en fait, c'est un album vraiment aux multiples facettes. Et ce qui est vraiment intéressant dans cet album-là, c'est que j'ai vraiment l'impression que l'état d'esprit de chacun des membres du groupe ressort, qu'on a réussi à faire ressortir les couleurs de chacune de nos influences, déjà au Mm. niveau musical, et aussi un peu l'état d'esprit qu'on peut avoir dans une vie humaine. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des fois où on est heureux et tout va bien, et du coup on a des choses plus légères. Oui. À contrario, quand on est déprimé, qu'il arrive un obstacle dans la vie, bah, on a envie de tout foutre en l'air et puis on critique tout, quoi. Donc, c'est vraiment pas moralisateur, hein, cet album-là. Il faut vraiment le prendre comme une expérience de bout en bout et au fil des chansons, on vit des émotions qui sont vraiment diverses, quoi. Oui, ça va être plus un constat et puis après, chacun peut l'interpréter aussi un peu comme il veut. Ouais, c'est ça. Puis en fait, comme dit Laurent, on a choisi des thématiques sur l'album qui rassemblent, qui sont constantes dans la vie de tous les jours. On parlait d'écologie, tu vois, on parle aussi de l'homme politique qui au départ est vraiment quelqu'un d'intègre, qui se fait élire sur des bonnes idées, puis après il se fait corrompre par le système. Et du coup, bah, bon, toute ressemblance avec des personnes existantes est purement Et fortuite. comme on parle Mais non, mais dans tous les pays, on voit ça. Si tu veux, à un niveau local, la personne, elle est aimée par les habitants, et puis après, elle passe les échelons, mais pour passer les échelons, il faut qu'elle marche sur les autres.
plus ou moins. Puis après, plus tu montes, bah, plus après tu te désolidarises de la base. Et puis après, en fait, tu deviens un connard, alors qu'en fait, au départ, tu l'es pas. Donc, c'est des sujets comme ça, c'est pas de l'introspection, c'est juste en tant que citoyen, on observe ça tous les jours, quoi. Oui, Moi, c'est assez Laurent parle universel, hein. Laurent C'est parle assez d'écologie. universel. Ouais, voilà, c'est ça. Et je pense que ça parle aux gens parce que bah, déjà, c'est en français. Donc, par rapport aux thématiques, je pense qu'il y a plein de groupes anglais qui soulèvent ça. Mais je pense qu'en France, bah, c'est bien aussi d'avoir un groupe qui chante dans sa propre langue et c'est plus facile Oui, à comprendre. Surtout que les paroles sont assez. Enfin, le chant est assez clair. Donc, on entend vraiment bien les tout à paroles et fait, c'est oui, oui. vraiment de s'immerger dans l'univers du groupe. Sinon, alors, quels sont les projets là? Vous avez, à part la date dont vous avez parlé tout à l'heure, il y en aura d'autres? Alors ouais, on a une date, on essaie globalement, en fonction des emplois du temps des uns des autres, on essaie Oui, de tourner une date par mois. Ça nous permet vraiment tous de pouvoir concilier nos diverses activités. bien Quand sûr. je dis activités, c'est aussi les activités familiales pour certains d'entre nous, et parce qui ont des enfants un petit peu plus en bas âge. Et Mm. puis ça nous permet aussi de pouvoir, dans un premier temps, rester sur du local et puis après pouvoir partir un petit peu plus loin. Donc pour l'instant, on a donc cette date ce week-end à Remac, dans un festival qui mêle un petit peu métal, mais au sens noble du Oui, terme, hein, pas que musique. Il y a aussi des artisans qui travaillent le métal, c'est des Forgeron forgerons. Et puis, oui. on a 2 dates la semaine prochaine, donc on a dérogé un petit peu à notre règle, on a pris 3 dates ce mois-ci. 3 dates à Ouais, la place de une. Après, bon, parce qu'on nous a invités, c'est toujours pareil, on ne peut Non, pas mais se c'est permettre de bien, dire non voilà. non plus, même on s'est arrangé différemment. Le mois prochain, on joue au Luxembourg, le mois d'après, on joue en France. Après, voilà, c'est que des dates, bon, c'est affiché sur nos réseaux. On n'a que des dates qui, pour l'instant, dans un rayon, on va dire, d'une centaine de kilomètres. Et on est booké Oui, jusqu'au mois de juin. On est au bout, voilà, on a des Booké dates jusqu'au jusqu'au mois mois de de juin. juin 2025 déjà. C'est bien. Après, on c'est attend bien. beaucoup de réponses de gros festivals et de dates plus importantes qui vont boucler leur programmation en janvier 2025. Donc là, on a échelonné un petit peu au moins une date par mois et on attend aussi des réponses d'événements plus importants qui sont encore en cours de programmation. D'accord. Il y a le petit chat qui vient de passer là, juste derrière toi. Oui, oui, ils aiment bien quand il y a une caméra, ils aiment bien se On montrer. aurait dû faire une utopie sur les chats. Tu en as plusieurs? Tu as 3, plusieurs chats? 3? Ah oui. vache, Il y a d'accord. 2 Moi, frères et puis il Quand y a une j'étais petite. petit, quand j'étais Ah bah là, il y en ado, a une là. quand il y a des petits chats, quand j'avais des petits chats à la maison, je mettais leur tête dans ma bouche. je mettais de la tête dans sa Ouais, bouche. je te jure. Oh la vache. Mais Ah, il c'était devait être c'était pas petit pour quand leur même. faire peur, je trouvais ça drôle en fait. C'était Docteur Jekyll et Mr. Voilà, en Hyde, fait, il est là voilà. en fait. Après, on dit que je dois pas dire de En fait, c'est un biopic sur Laurent, Dr. Jekyll. c'est dans les max. Un Max, je pense qu'il peut Et dire, eux, est-ce qu'ils trouvaient ça drôle? Voilà, mais j'adore les chats et je me suis bien calmé. Maintenant, je les caresse dans le sens du poil et tout surtout vraiment. la grosse tête, ça Voilà, c'est ça. Puis quand ils deviennent grands, tu peux plus les rentrer dans ta bouche, donc tu vois, Ah c'est non, moins. non, non, moins non, drôle. c'est plus compliqué. Et les dinosaures, ouais. Par contre, les dinosaures. Ouais, voilà, c'était juste pour détendre l'atmosphère, hein. J'ai vu un chat passer, je me suis dit, tiens, il va peut-être venir dans ma bouche, mais Non. Bon, elle n'est pas très grande, mais quand même. C'était lui. Ouais, c'est clair. Je pensais que c'était Max, mais non, c'est le. Enfin, justice. Justice est faite. J'ai rien dit. On m'a censuré. Voilà. excuse-moi. Hein. C'est pas grave. Ah. Il y en Là, a on un est qui en vient de pleine passer. répétition, donc on décompresse un petit peu de la journée de travail. Et, Oui. et du coup, bah, tu vois, comme tu peux le voir, on est vraiment des potes avant tout. On passe des super moments et c'est ce qui rythme en fait la vie du groupe, quoi. Oui. Bah, puis après, il y a aussi les dates qui rapprochent. Oui, ouais, ouais. Ah, donc là, Vaut comme tu mieux as dit Nico, s'entendre, hein, on a voilà. ce mois-ci. Oui. Après, on a une date par mois dans le Grand Est, à peu enfin, Mhm. ouais, sauf une l'été prochain, on a déjà une date dans le sud. Oui. Et après, donc les grosses dates vont tomber fin d'année, début d'année pour le printemps et l'été prochain. On espère en tout cas. Ouais, ouais. En tout cas, on fait tout pour. Après, c'est pas évident hein, pour un groupe émergent d'aller taper les gros festivals du type Hellfest, Vieille Bon, ça, c'est Charrue, mort. Eurokéenne, des choses comme ça. Généralement, la programmation est souvent accaparée par les majors, les grosses maisons de disques, les gros tourneurs nationaux.
Donc, Oui, après, des il y a les offres du Hellfest. Enfin, il y a oui, justement pour les plus petits groupes comme vous, Mhm. il y a aussi les Oui, possibilités. oui, c'est vrai, effectivement. c'est vrai, c'est vrai. Voilà, ça, c'est des pistes à explorer aussi. Ouais, tu as Oui. raison. Voilà, tout ce qui Ah, est un peu en dehors du Hellfest même. Il y a Mhm. aussi des scènes qui sont situées un peu en dehors du Hellfest. Je ne sais pas si vous y avez déjà été. Oui, c'est le Leclerc de Clisson qui, Voilà, enfin, c'est le ça. C'est supermarché ça. qui organise le off. Ouais. Mm. Oui. Mm. Donc voilà, il y Organisé a par le en groupe. général des groupes. Organisé par notre ancien label. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Donc, Et notre ancien label. Donc, on ne sera pas pris. Puisqu'on les a quittés. En fait, pour la petite histoire, donc on est en autoproduction pour cet album-là. Donc, c'est-à-dire qu'on oui, a on n'a pas de maison de disques parce qu'on a notamment notre MNO, donc notre ancien label, voulait nous signer, mais à condition qu'on paye de la promotion nous-mêmes. Alors qu'une maison de disques, c'est quand même censé encourager un oui. groupe et l'aider à sortir des Mm. créations. Là, on nous a demandé le contraire, donc on s'est dit, par rapport à ce qu'on a récupéré déjà par rapport au premier album, les retombées n'ont pas été folles et on s'est aussi bien débrouillé que par nous-mêmes. Mm. Donc on s'est dit que soit une maison de disques, on va dire d'une taille convenable, viendrait nous chercher ou se montrerait intéressée, ou Oui, alors c'est nous qui allons nous débrouiller et finalement on se débrouille très bien pour l'instant. Bah, en fait, si tu veux, je rebondis là-dessus par rapport à l'album. C'est qu'on est tout le temps en train de. Enfin, sur l'album-là, on met en valeur, enfin, on met en exergue les dystopies du monde. Bah, je trouve que dans la musique, c'est une dystopie, ça. Exactement. Mm. D'être tes groupes amateurs, donc ça veut dire que comme ça veut dire, tu gagnes pas ta vie de musique. On te demande toujours plein de pognon pour jouer. On te demande du pognon pour faire de la promo. On te demande du pognon pour ci, alors que toi, t'en rentres pas, quoi. Donc je trouve ça hallucinant de demander du pognon pour des groupes qu'on n'ont pas. Le but, c'est de promouvoir les groupes. Et après, par contre, quand tu passes un statut, effectivement, quand on te demande de la promo pour être dans Rocard, pour être dans Metalian, ou que tu payes quelqu'un pour te trouver des bien concerts, sûr. c'est normal. Tu prends de l'argent, donc tu redistribues. C'est normal, c'est du ruissellement. Nous, on ne ruisselle pas, puisque l'objectif, seulement, c'est de monter un échelon. Donc, Oui, ça, c'est une dystopie de la musique. Donc, nous, par rapport au thème qu'on développe, on ne voulait certainement pas rentrer dans le système. Voilà. Parce que nous, on défend quand même des valeurs dans cet album-là. On défend des valeurs nobles de défense de la nature. Là, dans le premier album, Mm. on a aussi défendu l'enfance maltraitée du tiers-monde, etc. Donc, on a quand même des valeurs très, très nobles et très simples, en fait. Et de rentrer un petit peu dans ce cercle vicieux Business, quoi. de la business music où tu dois raquer 10 000 euros pour faire une tournée avec un groupe qui va se servir de ton argent Pour éponger. pour éponger ses dettes ou pour payer le tourbus, bah, ça rentre Mm. pas dans nos plans. En fait. Alors que toi, tu n'es pas dans le tourbus. Voilà. Bon. En Ça plus. rentre pas dans nos plans. Voilà. Et on préfère garder nos valeurs Rester et anonyme. prendre nos voitures pour aller jouer sur Paris dans un café-concert qui va être complet et où les gens vont passer un bon moment, Mm. plutôt que de paquer 10 000 euros et d'aller faire un gros festival où les gens ils vont rien en avoir à foutre de notre musique. Quoi. Donc Vous c'est un avez choix. raison. Après, chacun fait Oui, son choix. On ne critique pas les autres par rapport à ça. Mais nous, c'est pour ça on a choisi l'autopromo. Comme ça, au moins, voilà. On a le statut de notre groupe. C'est-à-dire qu'on se débrouille nous-mêmes, de plus en oui, plus. puis vous Et êtes que ça soit au maître niveau de. visuel, au niveau. Oui, On s'est tous concertés et on a dit on ne signe pas. Par contre, si CB Records ou Atom, qui sont les principaux labels français qui produisent Black Bomba, Ultra Vomit, Sidi Larsen, Cachemire, Mm. etc., qui sont tous produits par les mêmes. Oui, S'ils oui, viennent nous oui. chercher et qu'ils nous disent on apprécie votre musique, on est prêt à marcher avec vous et à vous aider à vous développer, là, on rentrera dans un échange d'égal à égal et Mm. ça sera quand même beaucoup plus constructif que d'avoir un rapport du gros label envers le petit groupe qui doit. Enfin, voilà quoi. C'est vraiment nos valeurs qui transpirent par rapport à ce choix-là. En On ne fait, transigera pas, on transigera pas là-dessus. C'est-à-dire Non. qu'on ne vendra pas notre âme au diable. On Bien sûr. préférera
c'est tout petit plutôt que de faire ça. Oui, vous Et avez du coup, raison. bah, et du coup, je pense que les personnes qui suivent le groupe, et ils sont de plus en plus nombreux, et on a vraiment été étonnés de l'impact en fait de la sortie de ce deuxième album, où on a un vrai soutien bah, déjà par rapport à la qualité de l'album, hein, la musique, la qualité des textes qui ressortent, et c'est vraiment très appréciable de lire tout ce qui a été publié jusqu'à maintenant. Mais voilà, c'est Bah, les gens publient beaucoup. Ils republient ouais. pour nous C'est suivre un un peu vrai main, quoi. soutien, c'est un soutien précieux, et on se rend vraiment compte que les valeurs qu'on fait ressortir et qu'on représente sont, bah, sont partagées par les personnes qui nous soutiennent et par notre fanbase qui se développe sans cesse. Peut-être qu'elle se développerait plus facilement si on avait lâché de l'argent et tout ça, mais au moins Pas c'est des forcément, personnes pas qu'on va forcément. garder tout au long de la vie du groupe, quoi. Alors, j'ai lu une interview quand même d'un groupe qui existait depuis pas mal de temps, je ne vais pas le citer, mais et ils avaient dit que le fait d'avoir lâché beaucoup d'argent, ça les avait vraiment aidés. On les voit partout maintenant, hein, mais on ne les voyait pas du tout avant. Donc, c'est pas dans le style, c'est le groupe, mais voilà. Et c'est vrai, de toute façon, c'est un accélérateur. Mais Oui, c'est contre nos valeurs, donc on le fait pas. Voilà. c'est bien de rester aussi fidèle à ses valeurs. Voilà. Au final, dans les dernières heures de nos vies, on a que ça, hein, c'est nos valeurs, hein. Après le reste, de toute façon, c'est savoir ce que tu peux faire. Quand tu fais le bilan de ta vie, c'est ça. Quelles valeurs tu as véhiculées pendant toute ta vie, c'est tout. Mm. Après, on a la balance. Oui, bien sûr, non, mais bien sûr, personne n'a la perfection, hein. À part moi, personne n'est parfait. Pour vous inspirer, il ne faut pas que vous soyez complexé non plus. Oui, voilà, c'est ça. Ce que vous pouvez, c'est déjà pas mal. Oui, c'est ça, j'essaye, hein. Oui, mais c'est vraiment difficile d'arriver à ton niveau, hein. Je suis comme Jésus, je pense. Enfin, moi. Vous pouvez m'appeler Mo quand même. Hein. Mo Jésus. Si vous voulez. Ah bah écoute, Le retour du J. Le retour du J. Et cette pochette, elle reflète quoi par rapport à Alors, on a à bien demandé l'album? pour qu'est-ce qu'elle Avec t'inspire, les toi? ailes, avec les Qu'est-ce qu'elle t'inspire, ailes. toi? Enfin, pour moi, il y a la balance des deux côtés de l'être humain, quoi, son côté sombre et son côté plus lumineux, Ouais, qu'on peut retrouver assez souvent, parce qu'on a tous un côté sombre, on n'a ouais, pas bien que sûr. le lumineux, à savoir si on est plus d'un côté ou de l'autre, suivant les gens. Ouais, tout à fait. Alors après, dans la petite histoire de la pochette, c'est la même personne, c'est un pote à nous qui nous a réalisé cette pochette. La même personne qui avait fait la première pochette, Apocalypse. Et en fait, on était parti sur un truc complètement différent. Donc, on lui avait donné un petit peu des desiderata, et puis il avait bossé dessus. Et puis parallèlement, il nous a surpris, il est parti sur un autre truc, en fait. Et c'est cette pochette-là. C'est là qu'on a retenu parce qu'elle est complètement personnelle. Et donc, si tu veux, en fait, cette pochette, elle reprend pas mal de thèmes abordés dans l'album. Mm. c'est un chat qui est venu te faire coucou. Oui, elle aime bien passer devant la caméra. Et C'est donc, ça. si tu veux, les ailes, elles peuvent représenter le rapport à la religion et à Dieu, donc notamment dans Mm. Rédemption. Donc, Rédemption, la thématique, c'est que quand tu es un homme ou une femme de Dieu, enfin, malheureusement dans la religion, quand tu es un homme de Dieu, ben, Dieu te pardonnera, quoi. Parce que quelles que soient les saloperies que tu fais, et Dieu sait qu'il y en a, on te pardonnera parce que Dieu pardonne tout, Dieu est miséricorde. Par contre, quand tu fais une connerie, toi, plus ou moins grande, ben, toi, tu vas en tôle, quoi. Et personne te pardonne et tu dégages. Donc, il y a un poids de mesure entre la religion, le côté spirituel et puis la vie de tous les jours. Donc, les ailes, un peu, ça symbolise ça, quoi, la pureté des gens de Dieu, enfin, une pureté purement fortuite, et puis la vie de tous les jours. Après, tu as les hameçons qui correspondent aussi au côté vertueux des choses, la surpêche, etc. La chanson qui s'appelle Cadavre exquis, c'est la dernière de l'album. On parle un petit peu de ce rapport qu'on a, et pourtant, dans le groupe, il n'y en a aucun qui est végétarien, mais on a quand même conscience de ce rapport qu'on a avec la viande, avec la surconsommation, etc. Donc la surpêche, etc. Donc voilà, c'est des thématiques sur la pochette que tu retrouves dans l'album. Mm. Et je préciser que Jérôme, donc notre illustrateur, il a fait la pochette sans avoir forcément tout le détail de tous les titres. Donc on lui a parlé de dystopie, il est parti dans un délire propre à lui, et ça, tout de suite, on a à l'unanimité, cette pochette, elle est ressortie. Elle est très Alors que belle. moi, je pensais que c'était toute la mer à Max. Ouais, c'est les Persigny. Ouais, Cool, cette mais c'est vrai que Jérôme a aussi le côté d'être
d'être proche du groupe depuis ses débuts. Mm. Il nous suit depuis les débuts. Il vient quasiment tout le temps nous voir en live quand on joue pas très loin de C'est là un où pote à j'habite. moi, c'est un grand pote. On se voit. Et donc, beaucoup. il comprend, je pense il comprend d'une certaine manière, il fait corps avec le groupe, quoi. Et ça lui permet en fait de comprendre ce que nous on veut sans pour autant forcément qu'on lui ait donné Mm. d'idées ou de directives. Donc ça, en échangeant avec lui, même je pense en off, sans pour Mhm. autant parler de l'album, je pense qu'il voit un peu les valeurs qu'on véhicule et c'est ce qui lui a donné envie de sortir ça, quoi. Oui, ça lui permet de. On l'a pas coupé du tout d'ailleurs, je crois Non, même, hein. non. Il n'y a pas eu de retouche en fait. Il l'a fait en one shot et puis on a dit ouais, c'est ça qu'il faut. Non, c'est vrai que c'est joli. Ouais, Ça pas cadre de- bien avec la musique. Oui, c'est ça. Je pense que Oui, oui. tu mets la pochette, tu t'écoutes le Ça disque. reflète bien, oui. Ah ouais, Mm. tant mieux. Puis ben, ça reflète aussi les deux côtés de la musique, parce qu'on a un petit côté parfois brutal dans la façon instrumentale d'interpréter les chansons, mais il y a des parties très calmes aussi, et du coup il y a ces nuances aussi qu'on peut retrouver dans la pochette, entre les couleurs, le côté sombre, des choses très pointues comme la Mm. mâchoire, et puis des choses un petit peu plus aérées, avec un peu plus de sensualité qu'on peut retrouver dans la pochette. Donc, ça représente autant les textes, l'ambiance, mais aussi la musicalité qu'on peut retrouver et les nuances de musique aussi Mm. qu'on retrouve dans l'album. Et cette mâchoire, tu la retrouves dans le premier album. C'est la mâchoire que tient le gamin. Dans une main, il tient un espèce de globe avec le monde sous cloche. Et dans l'autre main, il tient un crâne. Et donc, c'est le Oui. crâne qu'on retrouve dans le deuxième Ça album. fait un petit Voilà, c'était rappel. une filiation. Ouais, Et puis on vous avez aimait bien aussi deux aussi, invités. Oui, Vous ouais. avez oui, c'est ça. demandé à Arnaud On a de demandé à Black Arnaud. Bombay et de Magoyon c'est Julien. Oui, C'est Julien. Julien, ouais. C'est ça. En fait, Julien, je le connaissais un tout petit peu par les réseaux. On avait déjà échangé parce que j'adore Magoyon. Donc, j'ai déjà sa voix et puis la musique de Magoyon, qui est quand même vachement particulière, Mm. originale. Oui. Et puis, du coup, en fait, la particularité, c'est que c'est mon fils qui a écrit les paroles de l'intro. Et donc, pour mettre un petit peu un narrateur sur ses textes, j'ai tout de suite pensé à Julien parce qu'il a une voix complètement particulière, une voix un petit peu dessin animé, quoi. Et donc, on a pensé à Julien, je lui ai demandé, il a accepté. Et quant à Arnaud, j'ai dit une bêtise. Pas du tout. Et quant à Arnaud, on voulait vraiment une voix qui tranchait avec C'est Max qui est en train de se dissiper. Ouais. Qui tranchait avec la voix de Laurent. C'est-à-dire, on voulait vraiment une voix d'ogre par rapport à la voix un petit peu angélique de Laurent, malgré qu'il mette des chats dans Tu son vois nom. pas les ailes, hein, mais elles sont bien cachées, t'inquiète. Elles sont là. Et donc, Elles sont derrière, là. Et donc, on a demandé à Arnaud, on connaît le batteur de Black Bomba, le nouveau batteur, qui nous a enregistré, parce qu'il a un studio d'enregistrement. Et donc, voilà, on lui a demandé, ça s'est fait tout de suite aussi, c'est un mec adorable. Et puis, donc, Oui. sa voix, c'est dans un milieu complètement décontextualisé, c'est marrant de voir sa voix dans notre musique, parce que c'est un autre univers quand même, Black Bombay. oui, ça se coupe beaucoup plus quand même. Alors, ça va. Ah, ça va. Voilà, on est trop bavard et ça va bientôt couper. Donc, on va conclure. Voilà, on va conclure. Oui, parce que Zoom, il y a un temps limité. Oui, c'est vrai que Zoom, je me suis déjà fait avoir une paire de fois. Sur Zoom, c'est limité. Ouais, tu peux faire Ah deux oui, sessions. oui, la version gratuite, oui, elle est. Deux fois, je fais 45 minutes. D'accord. Bah, écoute, Oui. Est-ce que tu avais d'autres questions? Non, bah, je pense qu'on a un peu tout vu. Même plus. Voilà. Même plus manger ça. Ouais, ça, c'était pas prévu, ça, je pense. C'était pas prévu, ça. Elle n'avait pas noté. Oui, mon arrière-grand-père s'appelait Alf. c'est la référence. Ça, c'est la référence pour les boomers. Et il passe sur le budget à 20h30. Voilà. Bon, bah voilà. Ça sera la conclusion. Mon arrière-grand-père s'appelait Alf. Et il mangeait des On dira chats. pas le grand-père de Ouais, bah, écoute, pour conclure, bah, on est super content d'avoir fait cette interview. On adore, comme tu as pu le constater, on aime bien discuter et puis déconner. C'est un peu aussi la manière de dédramatiser ce qu'on développe sur l'album aussi. Et puis, merci beaucoup de nous avoir donné la De rien, c'est un plaisir. pouvoir échanger avec toi. On est content d'avoir vu tes petits chats, du coup, hein, Laurent. Ah oui, c'est un vrai plaisir. Bon, j'enverrai une photo des chats.
Et puis, bah, j'espère qu'on va pouvoir se voir en concert. Ce serait sympa. Tu es basé dans quelle région? Moi, je suis en région parisienne. Voilà, donc c'est un des objectifs qu'on a coché, c'est venir en région parisienne. Ouais. Parce qu'on nous a D'accord. pas mal demandé de venir sur Paris et région parisienne. Mm. Donc on va essayer en 2025 de venir à Paris ou alentour. Voilà, Si pour pouvoir- si tu connais des cafés-concerts ou des clubs qui font jouer des groupes hard rock, tout ça, des lieux incontournables, surtout tu peux nous les faire circuler. Bah, il y a le club, hein, le club, KLUB, Oui, qui ça je connais. c'est pas une grande salle, mais il y a pas mal de petits groupes qui jouent. D'accord, ouais. C'est assez connu. Oui, moi je connais. Ça c'est petit. Ouais, ok. Ouais, nickel. Ok, bah Ok, écoute, bah, merci beaucoup à toi. Et ben de rien. Et puis ben bonne répète, hein, c'est ça. C'est Ouais, répète. Merci pour ta bonne humeur. Et puis on y retourne. À très bientôt. À bientôt. À très Bye bientôt. bye. Au revoir. Bye bye.